السلام عليكم ورحمة الله. في لي فيديو بريسيدونت كنا شفنا لو مارشي مونيتير وشفنا لانترميدياسيون فينانسيير. نورمالمون في هاد لا فيديو خاصنا نشوفوا لا بريزونطاسيون جينيرال دو سيستيم بانكير ماروكان. مي بويسكو واحد العدد ديال الطلبه طلبوا مني لي زيكسبليكاسيون ديال لو شابيتر 7 لا دوموند دو موني، دونك غادي نمشيو ليها ديريكتومون على اساس ملي غنكملوها ان شاء الله غادي ندوزو لو شابيتر 6 اللي هو لي مارشي فينانسيي ولا لو فينانسمون دو ليكونومي بار لي مارشي فينانسيي. من بعد لو شابيتر 6 غادي نرجعوا لو شابيتر 3 ونكملوا. بيان، لا دوموند دو موني. اول سؤال غادي تسالوه علاش لا دوموند، علاش ما تكونش لوفر. دونك لوفر نورمالمون هو لا كرياسيون مونيتير. لوفر دو لا موني هو لا كرياسيون مونيتير. هادشي هضرنا عليه في لا بريزونطاسيون في لا بروميير فيديو، اللي ما شافهاش يمشي يشوفها، سي تري امبورطون. دونك l'offre, la création monétaire, هو l'offre de la monnaie. وهاد l'offre de la monnaie, ou la création, elle doit être émanée des agents financiers. Les agents اللي تيديروا la création monétaire. هما les banques commerciales, les banques centrales et le trésor. La demande de monnaie doit émaner des agents non financiers, اللي هما les entreprises, les ménages et le trésor. Et le trésor, parfois, tu es créateur de monnaie ou parfois, tu es demandeur de monnaie. Ce qui nous intéresse dans le chapitre, c'est la demande de monnaie. Et si la كانتش هاد la demande de monnaie, ما غاديش تكون la création monétaire, ما غاديش تكون l'offre de monnaie. Donc, هاد le chapitre غادي يجاوب على واحد السؤال اللي هو شنو هما les raisons ولا les motifs، الأسباب اللي غادي يخليو les agents non financiers, les entreprises, les ménages et l'État باش يطلبوا هاد لا موني. هذا هو السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه في هذا الشابيتر ان شاء الله. وباش نجاوبوا على هذا السؤال on doit passer par trois analyses. La première analyse, l'analyse classique, la théorie monétaire des classiques et les néoclassiques. La deuxième analyse, c'est l'analyse keynésienne. Et la troisième analyse, c'est l'analyse monétariste, ou là, dit monétariste. Donc, on va commencer par l'analyse classique. Les classiques et les néoclassiques, c'est disaient qu'il n'existe pas de chose aussi insignifiante que la monnaie. C'est-à-dire, ما كايناش شي حاجة اللي ما عندهاش الأهمية أكثر من la monnaie. Ça veut dire que la monnaie n'a aucune importance عندهم هما، عند les classiques et les néoclassiques. David Ricardo تيقول la monnaie n'est qu'un voile qui masque la réalité des choses. Ça veut dire que la monnaie هو واحد الحجاب اللي ما تيجعلناش اننا نشوفوا لا رياليتي كيفاش دايره. دونك من هنا غادي نستنتجوا بان لا تيوري مونيتير دي كلاسيك et les néoclassiques est une théorie dichotomique. La dichotomie هي القطيعة بين اش؟ القطيعة la dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. شنو هي la sphère réelle? La sphère réelle, c'est tout simplement c'est le processus de production. C'est la production des biens et services. Il y a la sphère réelle, ou l'économie réelle. La sphère monétaire, c'est-à-dire la monnaie qui circule dans l'économie. Là, la théorie des classiques et néoclassiques est une théorie dichotomique, car il considère que la monnaie est neutre, muhaïd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie n'a aucune influence sur la sphère réelle, sur la production. Si on augmente par exemple la masse monétaire, واش تيكون تأثير على la production ou non? Les classiques et les néoclassiques disaient non, ما غاديش يكون تأثير لأن la monnaie elle est neutre. Donc les classiques et les néoclassiques n'accordent aucune importance à la monnaie. La monnaie pour eux, ce n'est qu'un outil qui permet aux agents économiques d'effectuer des transactions. يعني la monnaie عندها une seule fonction, celle de moyen de paiement. Bien. D'abord, quelle est l'origine de cette neutralité de la monnaie? علاش les classiques et les néoclassiques تيقولوا بلي la monnaie est neutre? Les classiques et les néoclassiques عندهم deux préoccupations majeures. واحد جوج د الحوايج اللي تتشغل بالهم.
la première préoccupation, c'est comment déterminer le niveau de production ou là, le volume de production. كيفاش تنحددوا le volume de production. La deuxième préoccupation, comment déterminer les prix. بالنسبة la production, elle est déterminée sans recours à la monnaie, puisqu'il est fonction du travail et du capital. Donc, la production, بالنسبة les classiques et les classiques, تتحدد بلا ما نستعملوا aucune variable monétaire. علاش؟ لأن la production est grecque et fonctionne du capital et du travail. Donc, هنا ما كاين حتى variable monétaire. Donc, l'équation de la production, on peut la résoudre sans recours à la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie n'intervient pas dans le processus de détermination du niveau de production. La monnaie est neutre. Bien. La deuxième préoccupation, c'est de déterminer les prix. Les prix فيهم جوج الأنواع. كاين les prix relatifs et les prix absolus. Les prix relatifs sont aussi déterminés sans recours à la monnaie. علاش؟ Puisqu'il s'agit d'un simple rapport entre les prix des biens. Ça veut dire quoi un prix relatif? Un prix relatif, c'est un prix d'un bien par rapport à un autre bien. C'est le fait de comparer les coûts de production des deux biens. Un exemple, supposons que on veut calculer le prix du bien A par rapport au bien B. Qu'est-ce que le prix de bien A est là, le prix de bien B. Qu'est-ce que le coût de bien A sur le coût de bien B. Le coût de bien A est égal à 4 heures, par exemple. La production du bien A nécessite 4 heures de travail. Et la production du bien B nécessite 2 heures de travail. Le résultat est 2. Le 2 signifie quoi? Signifie que le prix de bien A est égal à 2 fois le prix de bien B. Donc, هنا ما كايناش l'unité monétaire. ما تنقولوش 2 dirhams ولا 2 دولار ولا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية, supposons que les coûts de production doublent. Ça veut dire que le rapport entre le coût du bien A et le coût du bien B غادي يساوي 8 على 4. Parce que il a double le coût de production ديال le bien A غادي double le coût de production du bien B. علاش؟ لأن les coûts de production normalement ils ont un caractère اللي هو général. Donc 8 على 4 ça fait 2. Donc, est-ce que le résultat change? Non. Donc, même que les variables monétaires changent, le résultat est le même, il ne change pas. Ça veut dire que la monnaie n'intervient pas pour déterminer les prix relatifs. Elle est neutre. Bien. Les prix absolus. Le prix absolu, les prix اللي تنعرفوا حنا. Le prix d'un bien, مثلا un stylo, ça coûte 2 dirhams. Ici, هنا les classiques et les néoclassiques, ils étaient coincés. حصلوا ما قدروش يحددوا le prix absolu sans recours à la monnaie. Ils étaient incapables de déterminer le prix absolu sans recours à la monnaie. وهذا الشيء اللي فرض عليهم انهم يديفلوبيو leur théorie monétaire dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. Sinon, غادي يتناقضوا مع راسهم. حيت في الاول تيقولوا بان لا موني الي نوتر خاصهم يبينوا علاش. La théorie quantitative de la monnaie elle est formalisée par هاد l'équation MV est égal à P fois T. C'est l'équation d'échange ديال R van Fischer. غادي نرجعوا ليها. دونك هاد la théorie quantitative de la monnaie هي اللي فكتهم. Comment? La première des choses اللي خاصكم تعرفوا هو ان جون بودان c'est le premier économiste qui a fait le lien entre le niveau des prix et la quantité de monnaie. حيت هذيك MV est égal à P fois T جمعات la masse monétaire مع le niveau général des prix. Mais avant Fischer, جون بودان هو اللي كان لاحظ هذه المسألة هذه. جون بودان هو واحد l'économiste اللي جا بعد les mercantilistes. Les mercantilistes, ils préconisent quoi? Ils disent que la richesse d'une nation est due à l'accumulation des métaux précieux. Donc, أشنو لاحظ جون بودان؟ لاحظ بأن
لاحظ بان الدول اللي عندهم لي ميتو بريسيو بزاف تيكون عندهم لانفلاسيون. اي دونك لا ماس مونيتير ملي تتكون كبيره تتكون لانفلاسيون، لو نيفو جينيرال دي بري تيكون كبير. Après Jean Baudin, David Hume et David Ricardo, ils ont aussi observé la même chose. في الحرب اللي كانت ما بين لا فرانس et l'Angleterre. Ils ne l'avaient pas conceptualisé. C'est-à-dire هاد les observations ديالهم, ils n'ont pas les transformées en équations. Jean Baudin et David Hume et David Ricardo, John Stuart Mill et Irving Fisher. هاد les deux, ils vont transformer le lien entre le niveau des prix et la quantité de monnaie en équation. اللي هي MV est égal à P fois T, surtout Irving Fisher. بداها جون ستيوارت ميل مي إيرفين فيشر هو اللي ديفلوباها. MV est égal à P fois T, كتسمى l'équation d'échange de Fisher. Bien. M, c'est la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. V, c'est les transactions. V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. P, c'est le niveau des prix. Et T, c'est les transactions. Donc, les classiques et les non-classiques, ils considèrent que la vitesse de circulation est constante et les transactions, elles sont constantes. MV sur T كتساوي P. وهاد V على T est une constante. Donc, l'augmentation de la masse monétaire entraîne une augmentation du niveau général du prix d'une manière proportionnelle. D'abord, les transactions sont constantes. Les transactions, elles sont constantes parce que elles dépendent du volume de production. Le volume de production, c'est une production de plein emploi. Ça veut dire quoi, production de plein emploi? Plein emploi, ça veut dire que toutes les machines sont pleinement utilisées et tous les gens, ils ont un travail. C'est-à-dire que le taux de chômage est égal à 0. هذه هي معنية le plein emploi. هذه تتبان شوية il est impossible. Mais le raisonnement classique et le néoclassique, il est valable, il est vrai. علاش? Tout simplement parce qu'elle raison à très long terme. هما ما عندهمش المشكل في le temps. C'est la raison par laquelle les transactions sont constantes. La vitesse de circulation, V, elle est aussi constante. علاش? Parce qu'elle dépend des habitudes qui ne changent pas rapidement. Exemple, lorsqu'on double le salaire d'un travailleur, est-ce que sa consommation va doubler? La réponse est non. Donc les habitudes, ils ne changent pas rapidement. Ils changent, mais ils ne changent pas rapidement. C'est la raison par laquelle la vitesse de circulation est constante. Donc là, la masse monétaire est fonction des prix, du niveau général des prix. Donc, les constantes T et V, les classiques et les non-classiques, ils gardent l'indépendance entre la sphère réelle et la sphère monétaire. L'augmentation de la masse monétaire, est-ce qu'elle entraîne une augmentation des transactions? Non, elle entraîne seulement une augmentation du prix. Donc la variation de la masse monétaire, elle n'entraîne pas une variation de la sphère réelle. Par la suite, Alfred Marshall développe ce qu'on appelle l'équation d'Ankes. On parle de l'équation de Fisher ou développe une équation d'Ankes. MD petit d est égal à petit k p fois y. La différence entre les deux formules, c'est que la formule de Irving Fisher تخدم une logique ديال l'offre. la formule ديال Alfred Marshall تخدم une logique ديال la demande. Fisher نطلق من l'offre et Marshall نطلق من la demande. Mais les classiques normalement, ils raisonnent du côté de l'offre. Alfred Marshall علاش raisonne en termes de demande? Tout simplement parce que les classiques, ils raisonnent à l'équilibre. La demande est égale à l'offre. يعني سواء انطلقتي سواء خدمتي بهذه ولا خدمتي بهذه لو ريزولتا اي لو ميم حيت لوفر كتساوي لا دوموند. Les classiques et les non-classiques, on les appelle aussi les équilibristes parce qu'ils raisonnent à l'équilibre.
Bien. Après Alfred Marshall, l'équation d'Ankis Diallo a été développée par la suite par Pigot. Des modifications, on ne va pas entrer dans les détails. En fait, Pigot, c'est le prof de Keynes, le grand professeur de Keynes. Donc, on dit que dans l'analyse classique, le seul motif, ou la seule raison qui pousse l'agent économique à demander la monnaie est le motif de transaction. Alors que l'analyse keynésienne, on a trois motifs. Le motif de transaction, le motif de précaution et le motif de spéculation. Donc, on va voir la vidéo, Inch'Allah.